Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, un guide spécial pour la ville d'Istanbul, là où je vis actuellement. C'est en fait une vidéo qu'on m'a souvent demandé sur cette chaîne. Alors j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit TMP sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, concernant donc la ville d'Istanbul, quel est le meilleur endroit où aller pour faire du shopping, pour manger, pour bouger, pour visiter des endroits, des restaurants, des bars, etc., des rooftops. Bref, je vous dis tout dans cette vidéo. Je vais essayer de condenser tout ça, de regrouper toutes ces informations dans cette vidéo, donc c'est parti. Mais avant toute chose, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, activer la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube, likez, partagez, commentez, bref c'est parti. Dans un premier temps, je vais parler donc des quartiers dans la ville d'Istanbul. Donc le quartier principal, on va dire le quartier le plus central de la ville, ce sera sûrement le quartier de Taksim, qui est situé sur la rive européenne, donc la côte ouest de la ville, parce que oui, il y a 2 rives, il y a la côte européenne à l'ouest, la côte asiatique ou anatolienne à l'est. Mais Taksim, c'est sans doute l'endroit le plus central de la ville où vous trouverez à peu près tout en fait, que ce soit en termes de shopping, que ce soit en termes aussi de lieux culturels ou alors pour faire des visites de lieux historiques également. Il y a énormément de choses à voir, à faire, beaucoup de restaurants, beaucoup de choses à voir, à faire, beaucoup de rooftops, beaucoup de bars, bref, c'est l'endroit le plus central de la ville. Et notamment, je pense, le métro de la place Taksim qui est, plus ou moins l'endroit le plus central de la ville, je dirais, oui. Et une fois que vous êtes arrivé donc à Taksim, vous avez la rue Istiklal, avec un ancien tram en fait qui part de la place Taksim et qui descend toute cette rue pour arriver presque au bout, là où se trouve en fait la tour Galata, qui est une tour pareil, très ancienne, qui est l'un des monuments les plus historiques de la ville, qui est à visiter, notamment si vous montez dans cette tour tout en haut, vous avez une des vues les plus impressionnantes de la ville, donc je vous conseille grandement. Dans ce quartier donc de Taksim, dans cette rue de Istiklal, vous trouverez en fait principalement des touristes et des locaux, donc des Turcs qui vivent ici à Istanbul, dans ce quartier, dans cette rue de Istiklal. Après, c'est quand même réputé pour être quand même très touristique. C'est notamment pour ça que c'est vraiment le point central de la ville, c'est parce qu'il y a aussi énormément de touristes qui y vont. Donc voilà, c'est un mélange un peu des deux si vous voulez. Un deuxième quartier aussi touristique que le premier, voire peut-être même plus, c'est le quartier de Eminönü. Alors vous avez Eminönü, vous avez Sirkeci, en fait c'est 2 quartiers côte à côte où vous trouverez énormément de mosquées. Beaucoup de mosquées, vous avez aussi beaucoup de sites touristiques à visiter dans cette partie-là donc de la ville. Si vous voulez en fait, Sirkeci et Eminönü, c'est vraiment les quartiers les plus historiques de la ville, les plus anciens. C'est là où vraiment Istanbul s'est construit petit à petit, ça a commencé vraiment dans cette partie-là de la ville et ensuite ça s'est répandu, mais vraiment le plus vieux d'Istanbul est là en fait, dans ces quartiers-ci. Donc voilà, c'est réputé pour être le quartier historique de la ville. Ensuite, d'autres quartiers à voir quand vous êtes ici de passage à Istanbul en tant que touriste. Je mettrai dans le lot, je mettrai Beşiktaş, qui est un quartier assez jeune avec beaucoup de bars, beaucoup de rooftops, beaucoup de restaurants. Quartier assez jeune dans l'ensemble, je dirais la moyenne d'âge des gens qui se baladent là-bas, ce serait entre 18, 17 et 28, 29 ans. Beaucoup de locaux, c'est principalement des locaux que vous trouverez à Beşiktaş. Vous aurez aussi le quartier de Kadıköy. Alors celui-ci, il est un peu comme Beşiktaş, mais il se trouve sur l'autre rive, donc la rive anatolienne, la rive asiatique. Pareil, ambiance assez jeune avec beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, beaucoup de discothèques, de clubs et compagnie. Vous aurez aussi un front de mer qui est superbe avec le parc Moda. J'ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos là-dessus, notamment une assez récente. Et vous aurez une vue magnifique lors du coucher de soleil. Je pense que c'est l'un des meilleurs endroits pour voir le coucher de soleil à Istanbul. Un mélange quand même sur Kadıköy, je dirais, entre des touristes et des locaux. Parce que Kadıköy, ça devient de plus en plus touristique et les gens qui sont expats, principalement, aiment s'installer donc dans le quartier de Kadıköy pour notamment les prix qui sont assez attractifs. Un autre quartier que je pourrais vous conseiller, c'est aussi le quartier de Bebek, qui est celui-là sûrement, on va dire, le quartier où vous trouverez la population avec le plus d'argent, tout simplement. C'est l'endroit avec Ulus. Vous avez Ulus d'un côté et Bebek juste à côté, qui forment à eux deux les quartiers où voilà, les gens ont le plus d'argent à Istanbul, là où il y a toute la jet set et compagnie, où il y a vraiment les gens les plus friqués de la ville, on va dire. Donc qui dit argent dit forcément des restaurants vraiment très classe, où il faut avoir un certain budget évidemment pour aller manger dans certains restaurants, pour avoir certaines tables. Pareil pour des bars et des discothèques, il y en a pas mal de ce côté-ci, mais ça reste voilà, les quartiers les plus riches de la ville. Et donc dans ces quartiers, vous payerez par exemple, je sais pas, le café 2, 3, 4 fois plus cher que dans un quartier lambda de la ville. C'est pareil pour des entrées dans des clubs, c'est pareil pour manger à certains endroits. Bref, vous avez compris quoi. Ces quartiers-là, si vous avez de l'argent, c'est sympa, mais sinon,
ça fait mal au portefeuille. Il y a aussi le quartier de Üsküdar situé donc sur la côte asiatique, la côte anatolienne donc, avec d'un côté vous avez Üsküdar et juste à côté vous avez aussi le quartier de Kuzguncuk qui est l'un des plus jolis de la ville, l'un des plus atypiques mais aussi l'un des plus attachés on va dire à la ville d'Istanbul, c'est-à-dire que ce quartier-là, vous retrouverez en fait l'ancien Istanbul et ça n'a pas changé. Ce quartier-là ne s'est pas transformé avec le temps. On a l'impression, quand on va surtout à Kuzguncuk, on a l'impression de faire un bond dans le passé. On voit voilà, toutes sortes de petites librairies très anciennes mais très jolies, avec plein de petits restaurants à droite à gauche, plein de petits cafés nichés à certains endroits dans des rues qui montent et qui descendent. Ça vaut le coup vraiment. Et Üsküdar, c'est vraiment beaucoup plus conservateur. Là, ce sera un quartier qui sera, je dirais, 95% des locaux qui vivent donc à Üsküdar, avec une majorité de gens assez conservateurs, assez religieuses, bref, vous voyez quoi. Un autre quartier un peu dans la même veine que Bebek et que Ulus, dont j'ai parlé juste avant, c'est le quartier de Nişantaşı, qui est pas très loin de Taksim. Là, c'est pareil. Si vous avez de l'argent, si vous voulez dépenser votre argent, il n'y a pas de problème, vous trouverez tous les magasins nécessaires dans ce quartier. Alors, c'est un quartier où vous trouverez principalement des magasins qu'on peut trouver dans les plus grandes villes du monde, c'est-à-dire, voyez, où vous avez les plus grandes marques, que ce soit en cosmétiques ou en vêtements et compagnie. Vous trouverez aussi une enseigne assez énorme qui a un centre commercial, le Cities, sur plusieurs étages. Bref, c'est un quartier assez sympa aussi à voir, assez luxueux, mais un petit peu moins que Bebek. Un autre quartier dont je devais parler aussi, c'est le quartier de Balat. Balat qui est situé donc pas très loin de Eminönü sur la côte européenne. C'est sympa. Il y a encore quelques années, c'était pas forcément prisé des touristes, mais ça devient de plus en plus à la mode en fait. Je pense que c'est toujours intéressant d'aller y jeter un œil, notamment parce que c'est quand même assez atypique comme endroit. Vous ne verrez pas deux quartiers comme celui-ci donc à Istanbul. Il est assez ancien. Les rues sont très étroites, c'est pavé, à certains endroits ça monte et ça descend, c'est très joli. C'est le long de la Corne d'Or, bref je recommande. C'est assez touristique mais je pense que ça reste encore assez tolérable. De mon point de vue, je dirais que le quartier on va dire le plus intéressant au point de vue qualité, rapport qualité-prix, ce serait pour ainsi dire Kadıköy, parce que vous trouverez vraiment tout là-bas et ce sera quand même bien moins cher que sur la rive européenne. Et le deuxième quartier, je donnerais peut-être sa chance là où je vis, donc le quartier de Bomonti, qui est quand même, on va dire, un quartier quand même plus cher que celui de Kadıköy. Mais c'est là où je vis et je peux vous dire, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans ce quartier-ci, j'ai pas à me plaindre, ça reste encore très intéressant au point de vue des prix. C'est un quartier Bomonti par contre qui n'a absolument rien à voir avec celui de Kadıköy. Bomonti c'est quand même beaucoup plus un quartier où vous trouverez quand même beaucoup plus des tours, des buildings, voilà, beaucoup de résidences privées avec piscine, avec hammam, sauna, machin, salle de gym et compagnie. Quand même beaucoup plus luxueux que celui de Kadıköy, ça n'a rien à voir pour le coup. Mais voilà, j'aime bien ces deux quartiers-là et s'il y en avait deux que je choisirais, au point de vue surtout en termes de qualité, rapport qualité-prix, ce serait Kadıköy et Bomonti, parce que Bomonti, il y a la proximité aussi du centre-ville qui est pas très loin avec Taksim, je suis à 20-25 minutes à pied, je suis à 2 stations de Taksim, non, 1 station de métro, je suis juste à côté. Kadıköy c'est sur l'autre rive, donc voilà, s'il y en avait deux, pour la rive asiatique je choisirais donc Kadıköy, pour la rive européenne je choisirais Bomonti, mais ce serait surtout en termes de logement. Après Kadıköy, ce qui est bien, c'est que c'est bien en termes de logement. C'est bien pour sortir avec des amis, c'est bien pour faire des sorties culturelles, c'est bien pour manger, c'est bien pour boire, c'est bien. Kadıköy, c'est bien pour tout en fait, vraiment. Et ça reste très central. Il y a un autre quartier que j'allais oublier, c'est aussi le quartier de Caddebostan. Pas forcément très connu. Là, principalement des locaux. Vous trouverez quasiment que des locaux à Caddebostan parce que justement, comme je viens de vous le dire, le quartier n'est pas très connu. Mais c'est justement l'avantage, c'est que ce quartier est vraiment une petite perle. C'est en fait, vous avez d'un côté donc de la carte Kadıköy et dans le prolongement de Kadıköy, plus loin, vous trouverez Caddebostan en continuant vers l'est en fait. Et dans ce quartier, il y a la rue principale qui est la rue Bagdad, Bagdad Caddesi, l'avenue Bagdad, on va dire en français, si on traduit ça signifie ça en gros. Et en fait, dans cette rue-là, vous trouverez tous les magasins que vous recherchez. Vous trouverez tout dans cette rue. C'est vraiment les Champs-Élysées, on va dire, de la ville d'Istanbul, pour faire simple. Et vous avez ensuite le bord de mer pas très loin, avec des plages, avec le long de la mer, vous pouvez vous balader, c'est absolument magnifique. Bref, je recommande encore une fois, quartier assez luxueux aussi,
un peu moins, dans un level moindre que celui de Bebek ou que celui de Nishantasheu, mais je recommande vraiment. C'est la petite perle de la ville que peu de gens connaissent. Je devais évidemment bien sûr vous parler des activités à faire ici. Alors vous allez sûrement bien sûr entendre parler des mosquées à visiter, des musées à visiter, des lieux historiques, des palais et compagnie. Alors les principaux, je dirais déjà dans un premier temps, c'est la mosquée bleue et la mosquée Hagia Sophia. Ces deux mosquées sont face à face, donc elles sont à quoi? Il y a 500 mètres entre les deux. Elles se trouvent dans le quartier de Eminönü. Il y a évidemment la tour Galata située donc à Taksim, enfin le quartier Galata qui est rattaché au quartier de Taksim. Absolument magnifique, surtout pour la vue, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Vue à 360 degrés sur toute la ville, c'est incroyable. Le palais Dolmabahçe situé à Beşiktaş, donc le long de la rive du Bosphore. En fait, c'est un palais où la plupart des sultans ont vécu et où le fondateur de la République, Mustafa Kemal, a vécu jusqu'à la fin de ses jours. C'est devenu maintenant un musée et si par exemple, je devais choisir un seul musée à visiter, ce serait sûrement ce palais-ci, le palais Dolmabahçe. Oui. L'un des points de vue les plus iconiques de la ville, c'est sûrement le point de vue que vous avez en face de la mosquée de Ortaköy, donc juste à côté, oui, ça fait même partie de Beşiktaş, c'est à côté de Beşiktaş et c'est l'un des points de vue les plus beaux de la ville si vous voulez prendre des photos. Vous avez donc une place qui est en face du Bosphore et vous avez juste à côté, donc le long du Bosphore, vous avez une mosquée. Tout cet endroit-là est tellement photogénique, allez-y, allez y jeter un coup d'œil, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous avez aussi Kız Kulesi qui est une tour sur l'eau, alors qui a toute une histoire. Moi, j'ai encore jamais malheureusement visité donc, cette tour qui est sur l'eau, parce que je crois qu'en ce moment, on est donc en juillet 2023, elle est encore en rénovation. Je dis encore parce que ça fait au moins 6 ou 8 mois qu'elle était en rénovation. Je crois que c'est pas terminé. À l'intérieur, il me semble qu'ils sont en train de créer un restaurant. Mais bref, c'est une tour qui est sur l'eau, qui est à l'entrée du Bosphore. Donc une fois que ce sera rénové, je vous encourage à y aller parce qu'il paraît que pareil, c'est absolument à voir. Pour les mosquées, une dernière que je dois mentionner aussi parce qu'à mon avis, en tout cas c'est pour moi c'est la plus belle. Alors je vais en mentionner deux. Alors la première, ce sera donc la mosquée Sultan Ahmet, située pas très loin des deux que j'ai mentionné juste avant, donc la mosquée bleue et la mosquée Hagia Sophia. Sultan Ahmet, c'est dans le même quartier mais c'est un peu plus bas. Il faudra marcher une vingtaine de minutes, trentaine de minutes pour y arriver. Avec l'une des vues les plus belles de la ville. Donc encore une fois, on y va, allez-y. Et la deuxième mosquée, c'est celle de Çamlıca, située de l'autre côté du Bosphore. Donc de l'autre côté du Bosphore, située donc côté Asie, avec, je dis à chaque fois la même chose, mais l'une des plus belles vues aussi de la ville. Mais côté asiatique, donc voilà, pour prendre des photos, c'est incroyable. C'est la plus grande mosquée de Turquie, évidemment la plus grande mosquée de la ville aussi, mais c'est la plus grande mosquée de Turquie avec 6 minarets, la seule mosquée en Turquie où il y a 6 minarets. Au point de vue esthétique de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est bluffant. C'est une assez récente mosquée, elle a été construite il y a moins de 5 ou 6 ans. Allez jeter un œil encore une fois si vous avez le temps. Pareil, ça vaut le détour. Ah, et un autre endroit que j'ai oublié tant que j'y pense, le palais Topkapı. Donc situé pas très loin de la mosquée Sultan Ahmet et de la mosquée bleue, de la mosquée Hagia Sophia. Bref, c'est dans le quartier de Eminönü, comme la plupart des choses historiques à voir. C'est un palais où pas mal de sultans ont vécu, donc il a été transformé en musée. L'entrée est payante, mais ça vaut vraiment le coup. Vous apprendrez énormément de choses sur tout ce qu'a été l'Empire ottoman, tout ce qu'a été l'histoire de la Turquie qui est passée de Byzance, ensuite l'Empire ottoman jusqu'à maintenant la République turque. C'est l'un des premiers lieux que j'ai visité à Istanbul il y a environ 5-6 ans et c'était absolument magnifique et j'aimerais bien y retourner d'ailleurs. Il y aura aussi évidemment le Grand Bazar qui est le lieu quasi incontournable de la ville. Vous y allez, vous pouvez vous perdre, ça peut durer des heures. Aussi, n'oubliez pas une chose, si vous achetez sur place, n'oubliez pas de négocier parce que les gens parfois ne le savent pas, mais il faut négocier toujours à la baisse. Les vendeurs vont vous donner un premier prix qui sera largement supérieur au prix du marché. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à négocier avec eux parce qu'en plus de ça, ils sont résistants, parfois ils persistent, il faut vraiment bien négocier parfois avec eux. Et peu de gens le savent, mais quand on se trouve à Istanbul, il existe 5 ou 6 ou 6 îles en face de Istanbul et vous pouvez donc vous retrouver donc sur ces îles avec un ferry, environ 1 heure de ferry et vous êtes arrivé. C'est des îles absolument magnifiques, j'y suis allé plusieurs fois, je compte y retourner et évidemment je compte faire des vidéos sur place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça n'a rien à voir avec le reste de la ville. Quand vous êtes sur ces îles, vous êtes presque dans un autre univers, en tout cas dans un autre pays.
Quand vous vous trouvez à Istanbul, vous êtes en plein milieu du trafic, vous avez énormément de gens, ça grouille tout autour de vous tout le temps. C'est vrai que c'est une ville, il y a 20 millions d'habitants, c'est immense et ça se ressent parfois. Une fois que vous êtes sur ces îles, elles sont toutes petites, et comme je vous disais, à 1 heure de ferry, vous êtes complètement coupé de tout ça et c'est franchement super agréable d'être là-bas. Voilà, je vous encourage à y aller. Si vous restez à Istanbul quelques semaines, passez 2 ou 3 jours sur les îles, vous verrez, vous ne regretterez pas. En tout cas, moi, j'ai jamais regretté. Maintenant, je vais vous parler de où faire son shopping. Si vous êtes intéressé pour acheter plusieurs types de choses, alors ça va dépendre de votre prix, ça va dépendre de ce que vous voulez acheter. Mais pour faire simple, allez, dans un premier temps, les 2 centres commerciaux, allez, les 3 centres commerciaux les plus importants de la ville, je dirais, sont İstinye Park, Zorlu et Cities. İstinye Park est un peu excentré, un peu en dehors de la ville, mais c'est sûrement, il me semble que c'est le plus gros centre commercial de la ville. Il y a 3 ou 4 étages, quelque chose comme ça, avec absolument toutes les marques. Toutes les marques du monde entier, vous trouverez tout à İstinye Park. Deuxième centre commercial, Zorlu qui est, on va dire, le plus luxueux. Au point de vue des marques, je crois que ce sera le centre commercial, on va dire, le plus cher de la ville et aussi le plus luxueux, que ce soit pour acheter des fringues et compagnie, ou alors que ce soit pour aussi manger, boire un coup, parce qu'ils ont un peu toutes sortes de choses dans un centre commercial, vous imaginez. Et le troisième centre commercial qui est assez central, donc le centre commercial Cities, situé à Nişantaşı, il est bien ce centre commercial parce que pareil, il est assez grand. Beaucoup de niveaux, il y a environ 6 ou 7 niveaux. Il est très central, il est au cœur de la ville et tout en haut vous avez un cinéma. Bref, je recommande ces 3-là. Je rajoute le centre commercial Cevahir qui est pas très loin du Cities, le centre commercial Cities dont j'ai parlé juste avant parce qu'il est aussi énorme et qu'il est aussi très central. Donc voilà, si vous avez quelque chose à acheter, c'est soit Cities, soit Cevahir. De toute façon, les deux sont pas très loin. Peut-être que vous trouverez même plus de magasins à Cevahir. Je sais pas, j'ai jamais calculé si c'était plus grand l'un ou l'autre, mais bref, voilà, c'est les 2 principaux dans le centre-ville. Ensuite, si vous voulez acheter donc toutes sortes de souvenirs, par exemple, vous venez ici, vous êtes en Turquie, vous voulez acheter des produits, on va dire, locaux qui viennent de Turquie. Moi, j'aurais un quartier à vous donner en priorité, ce serait le quartier de Galata, mais aussi dans le quartier du Grand Bazar. C'est là où vous trouverez donc le marché aux épices et évidemment le Grand Bazar où vous trouverez toutes sortes de choses, que ce soit de l'or, des tapis, des bougies, des bijoux, enfin voilà, plein de choses qui viennent de Turquie. Le quartier Galata, tout autour de la tour Galata, et le quartier du Grand Bazar. C'est, je pense, les 2 principaux quartiers. Alors, bien faire attention quand même parce que il y a aussi parfois des attrapes touristes dans ces quartiers-là, vu qu'il y a énormément de touristes. Donc, comme je vous disais déjà précédemment, négocier. Après, en termes de centre commercial et aussi en termes de quartier, on va dire business, le quartier de Levant, c'est le principal. C'est-à-dire que là, à Levant, vous allez trouver plein de tours avec que des bureaux à l'intérieur, beaucoup de centres commerciaux. Voilà, c'est un quartier assez récent. Ça ressemble à un quartier aux États-Unis ou alors à la Défense en France ou la City à Londres. Vraiment, c'est à peu près la même gueule, si ce n'est que vous verrez des énormes mosquées qui sont dans ce quartier, qui sont en train d'être construites. Mais au-delà des mosquées, si vous regardez, vous êtes tout le temps comme ça à Levant, vous regardez en l'air, parce que les immeubles sont immenses. Voilà, c'était tout. J'ai essayé de couvrir un maximum la ville sur quoi voir, quoi faire, quoi visiter aussi. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié certains détails, certaines informations, certaines choses que vous voudriez savoir, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style, si vous voulez en savoir plus. Faites-le moi savoir en commentaire, dites-moi, donnez-moi vos idées de vidéos aussi, ça peut toujours être bon à prendre. Sur ce, je vous laisse, comme je disais, comme d'habitude, 2 vidéos par semaine. Likez, partagez, commentez et à une prochaine vidéo donc. Gulé.